Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais un tout petit peu de temps et je voulais revenir sur quelque chose qui vient souvent en ce moment en consultation, enfin depuis la reprise, là, le 5 janvier. Euh, c'est que vraiment les gens me disent, mais tu sais, je me sens encore en décembre, tu sais, je me sens encore dans le flou, tu sais, je me sens encore fatiguée. Et je trouve ça drôle parce que euh, en fait, on le dit sur le ton de mais putain, c'est pas normal quoi en fait, faut y aller maintenant parce que bah, voilà, c'est la rentrée des enfants, etc. Et puis parce que les réseaux, qu'on le veuille ou non, voilà, c'est l'année 1, c'est l'année 1, c'est l'année 1. Et, euh, et je voudrais vraiment dire plusieurs choses à ce sujet. Alors, certes, alors je ne suis pas une spécialiste de numérologie, mais tout de même, je voudrais dire quelque chose. Ok, c'est une année universelle 1. D'accord. Mais après, vous avez une année personnelle en fonction de votre date de naissance. Vous ajoutez le 1 pour 2026, votre mois de naissance et votre jour de naissance. Et ça vous donne votre année personnelle. Donc déjà, tout le monde, par définition, ne vivra pas cette année 1 de la même façon si lui, il est en année personnelle 9 ou en année 1 ou en année 4 ou en année 5, etc. Donc déjà, voilà. Première chose. Ensuite, même au-delà de ça, dans nos cerveaux, quand on dit c'est le début, c'est une année 1, c'est le renouveau et compagnie, notre cerveau, il est déjà en train de se voir recevoir la médaille et les lauriers et arriver au bout d'un process. Mais c'est pas du tout ça en fait. C'est le début de quelque chose. C'est le début d'un cycle de 9 ans. Donc, il n'y a rien à réussir vous voyez, dans une sorte d'urgence. De toute manière, l'urgence, ça aide jamais. Donc, d'une part, il y a ça. Ensuite, selon le calendrier d'énergétique chinoise, euh, que je trouve vraiment pertinent pour ressentir l'énergie qui nous accompagne, euh, le nouvel an sera le 17 février lors de la pleine non, lors de la nouvelle lune, pardon, lors de la nouvelle lune en Verseau. Bon, ça veut donc dire que là, on est encore énergétiquement en hiver de toute manière. On va passer en intersaison de terre fin janvier, mais là, on est encore dans l'énergie de l'eau. Et l'énergie de l'eau, c'est du repos. euh, c'est avant tout prendre soin de soi, c'est être un peu dans une sorte de retrait entre guillemets social, on n'est pas obligé d'être dans le retrait, mais vous voyez, on a en plus envie de coucouner, etc. Ça, c'est normal. Et puis aussi, d'un point de vue astrologique, alors, mais bien évidemment, tous les astrologues vous le diront, c'est une année importante parce que toutes les grosses planètes changent de signe. Et là où, depuis un long moment, 2020-2025, on était dans des énergies d'eau et de terre, on va passer progressivement au cours de l'année 2026 à des énergies avec ces planètes essentiellement feu et air, donc des énergies beaucoup plus yang, beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'en avant, quoi. Comme si la période d'avant avait servi à se retrouver finalement en soi, et puis là, euh, ben, comment maintenant on va incarner les choses euh, dans la conscience. Donc voilà, ça c'est vrai. Sauf que ça se fait pas au 1er janvier. Euh, vous avez encore, les planètes sont encore rétrogrades. Les, les planètes sont encore en poisson euh, concernant Neptune, concernant Saturne. Uranus est encore en taureau à l'heure où on se parle. Bon, Pluton est en verso depuis 2023, mais c'est là non. Jupiter, donc je disais Jupiter est rétrograde. Donc vous voyez, c'est pas encore le moment quoi en fait. Et finalement, moi je pense que vraiment les choses vont se mettre à bouger vraiment à cette mi-février parce que coïncide à cette période le nouvel an chinois, donc la nouvelle lune en verso, où on projette vraiment une vision nouvelle, et puis Saturne et Neptune seront en bélier
et feront une conjonction d'ailleurs, uniront leurs forces le 20 février. Mais vous voyez, on a encore tout ce mois de janvier là pour prendre le temps de se demander ce qu'on a véritablement envie, de voir là où on en est, tout simplement, sans vouloir s'agiter, de écouter votre rythme, quoi, en fait, et écouter le rythme. Et pas de précipitation, et pas de volonté de... ça, c'est le mental, quoi, en fait, qui panique. C'est quand on est au bon rythme, euh, on s'affole pas. Je peux être quelqu'un d'impatient et je me rappelle quand je suis impatiente que l'impatience c'est de l'angoisse déguisée en fait en action. Donc voilà, keep cool, écoutez vraiment votre rythme, profitez peut-être de faire la guidance 2026 là pendant tout le mois de janvier et début février parce que ça va vous permettre de comprendre et d'intégrer ces énergies, comment elles vont interagir avec votre propre thème de naissance, mais vous n'avez pris aucune résolution, vous n'avez pas envie de faire régime, de faire du sport, de tout ça, ok, tout va bien. Je veux dire, il n'y a aucune obligation. Si vous le faites parce que vous sentez que votre corps vous réclame le truc et parce que vous sentez que ça vous fait plaisir et que ça vous met en joie, ok, mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est un besoin qui est demandé de l'extérieur, mais pas de vous et de votre cœur. Donc, écoutez ça. Voilà. Je voulais vous raconter tout ça. Je trouvais que c'était plus facile de vous le faire en vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'interroger si vous avez des questions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.